Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez apprécié ma précédente vidéo avec cette animation. J'ai eu beaucoup de retours positifs en me disant mais comment t'as fait? Mais c'est trop bien ce truc. Donc voilà, je te mets le lien en description si tu l'as pas encore déjà vu. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à commenter parce que vous êtes beaucoup à me commenter cette vidéo, mais en privé et pas en dessous de la vidéo. Donc merci de le faire, hein, c'est pour le référencement YouTube, l'algorithme. C'est hyper important, merci beaucoup. Comme d'hab, tu cliques sur t'abonner en bas à droite, tu cliques sur le pouce. Merci de ton soutien. Cette fois-ci, je vais te parler un petit peu de l'actu là, parce qu'il y a eu pas mal de choses et je pense qu'il y en a parmi vous qui ont peut-être pas tout compris. Donc je vais vous expliquer au mieux un peu ce qui se passe dans le monde là, de la finance notamment. Donc premièrement, tout d'abord, la Banque centrale européenne avec la fameuse baisse des taux, donc Christine Lagarde qui dernièrement avec la BCE, donc la Banque centrale européenne, a décidé d'une baisse du taux de dépôt de exactement 4% à 3,75%. Donc c'était attendu, hein, pas de surprise. Pourquoi on a attendu seulement maintenant? Bah, parce que tout simplement il y a eu 10 hausses consécutives. Et pourquoi il y a eu ces 10 hausses consécutives de ces taux directeurs depuis juillet 2022? Bah, tout simplement parce que l'inflation avait atteint un record de 10,6% sur une seule année en octobre 2022. Donc là, il fallait faire quelque chose hein, parce que c'était insoutenable pour l'épargnant, pour tout le monde. Hein, c'était trop cher. Ça avait la vie avait un trop fort coût. Et donc, je rappelle que l'objectif des banques centrales, c'est 2%. Donc ce 2%, on l'atteindra normalement, à ce qu'il paraît, en 2025. Donc je vous rappelle, hein, en mars, l'inflation était à 2,4% en Europe. En avril, pareil. Par contre, en mai, elle est remontée à 2,6%, mais les banques centrales, enfin la Banque centrale européenne reste prudente et dit que ça n'a pas gêné pour cette baisse de taux. Voilà, et donc pour retenir, je vous le rappelle, l'objectif de 2%, donc qui serait présent en 2025. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, les marchés boursiers avec l'indice CAC 40, donc l'indice phare de la bourse de Paris, donc qui est actuellement à 8001 points, comme vous pouvez le voir ici. Sur un an, voilà, la courbe sur un an, vous voyez qu'elle est plutôt haussière. Elle stagne dernièrement, vous allez me dire, mais pourquoi on a annoncé la baisse des taux? Donc ça devrait être une bonne nouvelle. Mais en fait, comme je vous disais, le marché boursier a déjà anticipé cette baisse des taux, donc c'est pour ça que ça consolide, hein, c'est pas une vraie baisse, ça stagne, vous voyez, ça consolide. Il y a plus de publications d'entreprises particulièrement. Il y a eu également le détachement des dividendes via les actions qui génèrent des dividendes. Donc ça aussi, ça impacte sur le cours de l'indice CAC 40. Voilà pour le CAC 40. Ensuite, le S&P 500, donc indice phare du marché américain. Donc vous voyez, il a 5347 points et vous voyez la courbe, pareil, tendance haussière sur un an. Donc pareil, elle est, pardon, excusez-moi, elle est un peu plus haussière que le CAC 40 tout simplement parce que eux, le creux que vous voyez dernièrement, eh ben écoutez, en fait, c'était en lien avec pas vraiment de baisse de taux et puis annoncé en tout cas par la Fed. Donc la Fed, c'est la Banque centrale américaine, Jérôme Powell qui est l'homologue de Christine Lagarde. Et eux, ils dépendent également aussi des futures élections américaines qui sont prévues en automne 2024. Et puis là, c'est remonté dernièrement, tout simplement parce que les données, dernières données macroéconomiques américaines sont mauvaises et donc du coup, ça forcerait à la Banque centrale américaine, à la Fed, à baisser enfin ses taux directeurs. Voilà. Petite parenthèse également sur la valeur Nvidia. Donc Nvidia, ce sont les puces permettant d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc ce sont des puces électroniques, des puces informatiques. Du coup,
qui sont extrêmement performantes, hein, et donc du coup elles sortent du lot par rapport à leurs concurrents AMD et Intel, comme vous voyez sur vos principaux ordinateurs PC, Mac. Et pourquoi elle augmente autant? Bah, tout simplement, bah, elle était à 400 $ fin 2023 et puis maintenant à 1200 $. Bah, tout simplement, bah, avec leurs annonces concernant l'IA, leur surperformance, leurs profits, leur chiffre d'affaires présenté, leur guidance, donc leurs recommandations futures, hein, leurs prévisions futures sur la société, et enfin le fameux split, donc c'est-à-dire diviser l'action de Nvidia par 10, c'est-à-dire qu'elle passera de 1200 $ le 10 juin à 120 $ l'action. Et donc celui qui a une action Nvidia à 1200 $, il se retrouvera avec 10 actions Nvidia à 120 $. Donc ça a pour but d'augmenter la capitalisation boursière de Nvidia, qui je rappelle est devenue la deuxième plus grande capitalisation boursière pardon, mondiale. Elle est passée devant Apple et la première étant Microsoft, il me semble. Et donc, voilà, ça attirera de nouveaux investisseurs qui seront prêts à mettre 120 $ sur l'action Nvidia plutôt que 1200 $ dans une seule action. Troisième et dernière partie, les actions gratuites et les dividendes. Donc, les dividendes, donc vous savez qu'en France, les dividendes sont surtout perçus au printemps pour la plupart des actions qui donnent des dividendes. Là, je vais te parler surtout de Air Liquide. Pourquoi? Parce qu'elle est connue pour verser des actions gratuites. Alors, gratuite, je le mets entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Donc, le dividende pour Air Liquide, à titre d'exemple, donc Air Liquide est actuellement coté, comme vous pouvez le voir, à 187,28 € l'action. Euh, il y a eu un dividende qui a été détaché de cette valeur de 187 euros. Enfin, à l'époque, elle n'était pas à 187 euros, mais à la valeur qu'elle était le 20 mai 2024. Donc, il y a eu détachement de exactement de 3,20 € par action. Donc, c'est le dividende qui a été détaché du cours de l'action le 20 mai 2024 et il a été mis en paiement le 22 mai 2024. Ça veut dire que moi, qui possède actuellement 24 actions Air Liquide, j'ai dû toucher au moins 72 euros de dividendes pour Air Liquide. C'est facile, hein, 24 fois 3, c'est 72, donc 3,20 € fois 24, donc ça fait un peu plus de 72 euros. Ensuite, les actions gratuites. Elles sont pour tous les actionnaires Air Liquide, quelle que soit la durée d'obtention de ces actions. Tu vas comprendre pourquoi je te parle de la durée. Donc là, il y aura une distribution d'une action gratuite pour 10 actions détenues le 12 juin 2024. Donc c'est bientôt. Et donc, ça veut dire que pour ma part, qui est 24 actions, j'aurai normalement 2 actions gratuites et 0,4 actions en rompu. Donc, j'aurai un total de 26 actions Air Liquide. Et ce 0,4 actions en rompu, qu'est-ce que ça veut dire rompu? Ça veut dire que tout simplement, ils vont me le rendre en espèces. Donc, ça veut pas dire que je vais gagner deux fois 187 euros. Non, non, non. C'est-à-dire que l'argent que j'ai investi dans Air Liquide sous forme de 24 actions, ça va être exactement la même somme, mais investi sous 26 actions. 26,4 actions. D'accord? Les 0,4 étant pas possible d'être en action et donc ça sera en espèces. Et donc vous allez me dire, mais c'est quoi l'avantage en fait? L'avantage tout simplement, c'est de percer plus de dividendes. Au lieu de percevoir, pardon, 24 dividendes, je vais en toucher 26. T'as compris? De 26 dividendes au lieu de 24. Voilà. Et donc, ça permet à Air Liquide de fidéliser ses actionnaires. Il y a autre chose également. Ça, c'est plus complexe et plus spécifique. Pour ceux qui ont au moins 2 ans de fidélité chez Air Liquide, c'est-à-dire qui détiennent leurs actions depuis au moins 2 ans, et qu'ils sont en statut de nominatif, que ce soit nominatif pur ou nominatif administré, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, je suis en classique. Bourse Direct te propose d'être en nominatif administré, mais il faut payer, je crois, 18 euros pour effectuer ce changement de statut pour Air Liquide. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Peut-être que dans 10 ans, je ne dirai pas la même chose. En tout cas, il y en a qui sont en nominatif administré, et donc ces actionnaires qui sont en nominatif administré, ça leur donne plusieurs avantages, notamment tous les 2 ans, une prime de
plus 10% sur les dividendes. Donc ça veut dire que si là, ça fait 2 ans qu'ils ont des actions Air Liquide, et ben au lieu de toucher 3,20 €, ils vont toucher 3,52 € exactement par action. Donc ça fait un peu plus. Et ils vont avoir 10% d'actions gratuites. Donc c'est-à-dire que eux, si ils ont 10 actions Air Liquide depuis au moins 2 ans, et ben ils auront 11 actions en plus de cette prime sur le dividende. Voilà, pour ceux qui sont actionnaires d'Air Liquide ou ceux qui souhaitent le devenir, c'est important de comprendre cela. Cependant, c'est juste une manipulation, on va dire, des actions, du capital, en vue de fidéliser les actionnaires, hein. Ils donnent pas 100 euros, sinon, bah, il faudrait donner tout simplement 100 euros, 187 € et non jouer sur ces actions. Donc, vous l'aurez compris que c'est euh, un avantage, une fidélisation pour les actionnaires en vue de garder leurs actions. Donc, il y a le fameux mot action gratuite. C'est pas si gratuit que ça, hein, c'est juste votre capital qui est remanié. D'accord? C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas, encore une fois, à t'abonner, à liker, à partager. Et puis, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.